L'intérêt de l'utilisation du dispositif Vivons en forme est de permettre aux enfants et aux adultes de se construire une représentation de ce qu'est l'activité physique. L'activité physique est à la portée de tous. Introduire des activités physiques dans les écoles, c'est faire œuvre tout d'abord de pédagogie, c'est essentiel. On constate que dans notre société moderne, il y a un certain nombre de paradoxes. C'est qu'on bouge de moins en moins, on passe de plus en plus de temps devant la télévision, devant l'ordinateur. Nous sommes donc de plus en plus sédentaires. Et en même temps, par rapport au programme alimentaire, nous sommes assez désordonnés. C'est la raison pour laquelle, avec la ville de Ronques, nous avons souhaité très activement adhérer au programme VIF. Les enfants sont accueillis dès 7 h par un parcours réveil musculaire par nos animatrices périscolaires. Ce parcours est bien entendu effectué sur la base du volontariat, le but étant de les aider à commencer leur journée dans des conditions idéales. Prends ton coude dans l'autre sens, c'est comme ça, tu tires dans l'autre sens. Voilà. Il y a 6 affiches avec des pictogrammes ludiques et explicatifs qui sont apposés sur les murs de l'accueil périscolaire. Chaque affiche propose un exercice avec une thématique précise. Ces activités durent environ une dizaine de minutes. Elles sont appréciées par les enfants, les exercices sont simples, à la portée de chacun. Lors du temps de pause méridienne, grâce à des tracés spécifiques réalisés dans nos cours de récré, les enfants ont la possibilité de se retrouver autour d'activités sportives et ludiques réalisées en semi-autonomie. Le but étant de susciter l'envie de bouger chez les enfants selon les règles du jeu ou leur imaginaire. C'est parti! Là ici c'est le jeu de l'épervier. Ils doivent courir vite, se repérer, se déplacer de façon adaptée. C'est également un jeu de stratégie. Là les enfants jouent au basket, donc ils ont formé 2 équipes avec un certain nombre de ballons définis au préalable. Chacun à leur tour, les enfants vont tirer au panier. L'équipe qui a gagné est celle qui s'est débarrassée de tous ces ballons. À travers le jeu du basket, on peut constater que les enfants participent énormément et que les autres camarades encouragent énormément aussi pour pouvoir avoir envie de gagner ou de faire gagner leur équipe. Tous les enfants participent facilement aux activités justement parce que ces activités sont variées et à la portée de tous, quel que soit leur niveau, qu'ils soient sportifs ou non. De plus, ces activités sont très ludiques et facilement réalisables. Les activités du matin et du midi ne nécessitent pas de matériel particulier, juste un peu de matériel pédagogique, tels que des cordes, quelques ballons et des élastiques. Donc là, le jeu de l'entonnoir, les enfants doivent lancer un objet de leur choix. Cela permet aux enfants d'expérimenter différentes façons de lancer en maîtrisant mieux force, trajectoire et précision. Là, ici, le jeu des anneaux. Les enfants doivent traverser les anneaux d'un point à un autre librement, en faisant appel à leur imaginaire. Le plus souvent, ils inventent eux-mêmes leurs règles en jouant seuls ou à plusieurs. Jaune, blanc, bleu. L'intérêt du jeu ici est d'aborder diverses notions psychomotrices, le saut, l'équilibre, le repérage dans l'espace. Que ce soit à la marelle, à l'élastique ou à la corde à sauter, ce sont des jeux traditionnels bien connus qui permettent aux enfants de s'exprimer librement, de créer leurs propres règles, tout en pratiquant une activité physique à caractère ludique. Les jeux traditionnels sont des jeux anciens, mais que les enfants ont plaisir à découvrir ou peut-être même à redécouvrir. Tout le personnel encadrant peut réaliser ces activités, donc que ce soit les éducateurs sportifs, les animateurs ou les enseignants, sur tous les temps de la journée. Les séances de relaxation peuvent être effectuées le soir, à l'étude, après un centre aéré ou après une journée de classe fatigante. J'inspire par le nez. La relaxation est un outil intéressant pour pallier aux troubles de la concentration et aux troubles de l'hyperactivité alimentés par le stress. Les principes
de base de la relaxation sont la visualisation et la respiration. Et je m'étire. C'est un excellent retour au calme après une journée d'école, avant le retour à la maison. On s'étire à nouveau. En tout cas, les enfants d'aujourd'hui qui sont appelés à être de futurs centenaires, il faut tout mettre en œuvre, mettre les meilleures conditions pour qu'ils puissent être dans un bon état physique, un bon état moral et un bon état mental dans le grand âge. C'est aussi ça notre objectif. C'est pourquoi VIF, c'est un vrai sujet à la fois d'actualité, mais c'est un vrai sujet de santé publique. Communes, associations et éducation nationale doivent travailler ensemble et produire un effet synergique sur la globalité du temps de l'enfant. Ces activités ont un impact important sur le comportement des enfants. Le chemin du réveil et la relaxation sont des passerelles maison-école et école-maison qui vont permettre de développer bien-être, équilibre, d'accroître la concentration sans provoquer de fatigue supplémentaire. Ces aménagements vont permettre d'augmenter sensiblement la durée de la pratique des activités physiques et donc de lutter efficacement contre la sédentarité et donc des maladies afférentes.